T'as des trucs sono partout là. Cette chevelure blonde, ses yeux Professeur Proa. C'est lui le chevalier, il est revenu. Ah ouais, carrément. Mythique. GG Champ. Oh là là, les émotions. Elle a grandi. Même si elle a genre plus les 3 fois, 5 fois, 10 fois plus vieille que nous, mais tranquille. Un petit récap dans le doute. Ouais, c'est à peu près ça, hein. Mais sinon, tout va bien. Ah oui, donc c'est vraiment un récap dans le doute, quoi. Ouais, globalement, c'est à peu près ça, ouais. Donc c'est un petit récap si jamais on a passé 10 ans à vagabonder sans vraiment revenir ici, quoi. Attends, en gros, tu es tombé de tout là-haut? Et puis ce Raoru, c'est le nom du premier roi d'Hyrule. Ah ouais? Ah ouais, ok, donc c'est le dernier roi, d'Hyrule dans Breath of the Wild qui nous fait le tuto, et là c'est le premier roi d'Hyrule. Incroyable, il me semble. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Bon, pour le moment, cela n'a aucun sens. On va pas se voiler la face, pardon. Cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec le cataclysme. Sans parler de l'envol du château et de ses ruines qui tombent du ciel. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de la princesse. Elle t'a dit de la retrouver, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est vivante. Elle doit être sous le château d'Hyrule, certainement. Et elle a besoin d'aide. Je sais bien que tu viens tout juste de revenir, Link, et ça me gêne un peu de t'imposer ça, mais tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche pour qui tente de retrouver la princesse? Tu les trouveras sous le château d'Hyrule. Et comme ils te cherchent toi aussi, ils seront doublement contents de te voir. Leur capitaine s'appelle Oz. Et il ne refusera jamais... il ne refusera sûrement pas un coup de main. En fait, je me rends compte qu'il y a de l'eau qui coule du bras de Link. C'est marrant. Je me doute que tu n'as pas... Je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas. Après l'horrible expérience de la dernière fois. Mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Oh, trop bien! On a une présentation de tous les persos... de tous les persos qui sont importants, quoi. Les personnages principaux. Et donc ils mettent Prua en plus petite aussi, parce que du coup, dans Breath of the Wild, elle était petite. En gros. Chercheuse renommée, pionnière dans le domaine des technologies antiques, elle a passé sa jeunesse au service de la famille royale d'Hyrule. Jusqu'à récemment, Proa étudiait aux côtés de Zelda les miasmes apparus au château et surtout la civilisation Sonao. Les expériences de rajeunissement qu'elle a menées sur elle-même masquent l'âge réel de cette énergique centenaire qui présentait encore il y a peu l'apparence d'une enfant. C'est vrai qu'elle est centenaire, quoi, globalement. Et elle est Hylienne.
Incroyable. Étrange phénomène au château. Mais du coup, là, on est beaucoup plus dirigé en termes de mission principale et tout, là. C'est assez fou. C'est la princesse indice de la retrouver, alors ne te tourne pas les pouces. Si tu vas sous le château flottant d'Hyrule, tu devrais trouver le capitaine Oz. Rejoins son équipe de recherche et retrouve la princesse au plus vite. Je compte sur toi, Link. Ouais, je vais fouiller un petit peu, là. Bon, flemme un peu. Oh ouais, attendez, il y a des trucs là. Putain, c'est trop vertical, j'adore. Un escalier souterrain a été découvert sur le château d'Hyrule. Même la princesse Zelda ignorait son existence. Personne ne peut donc dire ce qui se cache. Ce qui s'y cache. En tout cas, c'est de là qu'émanent les miasmes. Aucun doute n'est possible. Quelque chose se trouve là-dessous. J'ai demandé à la princesse Zelda et à Link d'aller enquêter. Enfin, disons plutôt que la princesse s'est portée volontaire avant que je puisse lui demander quoi que ce soit. Je sais bien que personne d'autre ne peut le faire à sa place, mais je ne peux pas m'empêcher d'être préoccupé. J'ai divisé mon journal en 4 volumes. Comme ça, si quelqu'un venait à y mettre le nez, il ne pourrait en lire qu'un quart. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que je suis un génie. Je crois que je vais confier le premier volume à Impa. À propos d'Impa, elle a l'habitude depuis toujours de cacher les objets importants sous d'autres objets. Je me souviens d'un jour, elle avait caché un beignet sous un coussin. D'accord, ok, c'est marrant à entendre. Et elle était assise dessus. Et elle s'est assise dessus. Ah, incroyable. Bon. Du coup, c'est-à-dire que la Impa de Breath of the Wild était assise sur un coussin et en dessous, il y avait un beignet. C'est quand même assez drôle, quand même. On va pas se mentir. Bon. Il y aurait moins de risques avec un journal, mais quand même. J'espère qu'elle le cachera à un autre endroit. Tu m'étonnes. J'espère aussi, hein, quand même. Bref. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il n'y a rien d'autre. Donc là, il y a un journal ici, mais c'est tout. Il y a une carte là. Il y a une carte et... Ok. On verra bien ce qu'il y a à faire, mais... J'ai hâte de voir à quel point c'est tellement plus important que Ganon, finalement. De quoi qui est plus important que Ganon? Étude du cataclysme. La terre a tremblé, puis s'est ouverte déchirée par des failles sans fond. Le ciel est devenu bizarre, des îles sont apparues et des vestiges se sont mis à tomber. Le château d'Hyrule, quant à lui, s'est tout bonnement élevé dans les airs. Mais... Non mais quel cauchemar. De savoir que Impa cache ses beignets sous les coussins. Ah ouais, non mais c'est clair. Hein. On a enfin le secret ultime de Breath of the Wild, moi je vous le dis. Hein. C'est réel. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de mot plus juste que cataclysme pour parler de cet événement. Des abîmes ouvertes à la surface se sont élevés de sinistres exhalaisons. Ok, je savais même pas que ça existait ce mot. Leurs fumerolles qui absorbent l'énergie vitale de ceux qui les touchent ont enveloppé les armes à la surface. Ok. Et c'est comme ça qu'elles ont été corrodées. On appelle ces émanations les miasmes. Mais il y en avait déjà dans Breath of the Wild, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y en a plein. On a décidé d'appeler ces îles qui flottent dans le ciel des îles célestes parce qu'on est très originaux, bien sûr. Vu leur architecture, je soupçonne les vestiges qui en sont tombés d'être d'origine Sonao. Cette civilisation, largement méconnue, aurait autrefois régné dans les cieux. Même si le cataclysme est à coup sûr une menace pour Hyrule, il nous donne aussi une excellente occasion de percer les mystères qui entourent cette période de l'histoire. J'ai commencé mes recherches sur les vestiges des îles célestes. Le chef du village de Cocorico, donc Impa, m'a appris que des vestiges et des dalles avec des inscriptions étaient tombés là-bas. J'ai donc décidé d'installer le camp de base du groupe d'archéologie Sonao dans ce village.
C'est un hameau situé en Écluda, au sud-est du fort de Gué. En gros, c'est Cocorico. On connaît si on a déjà fait le 1, quoi. Des miasmes émanent du trou béant laissé par le château d'Hyrule, et les recherches n'avancent pas. On ne sait toujours pas où se trouvent la princesse Zelda et Link. Le cataclysme s'est produit alors qu'ils étaient partis enquêter dans les souterrains du château. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux événements. Ok, donc c'est cool, on voit un petit peu comment ils ont réagi. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir aller un petit peu explorer davantage tout ce qui est... Il y a un fort de... Il y a un truc pour débloquer la région, je pense. En termes de... Pour la map, je parle. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs encore à visiter ici. Oh, attendez. C'est quoi ça? Cet élément sera très important. Quand je ne sais pas, mais un jour ce sera important. On a une longue vue ici. Et il y a l'aura, les miasmes et tout qui sont emparés du château. Je sais pas trop si on va pouvoir y aller. En tout cas, là, je vois qu'il y a un sanctuaire ici, là. Bon, je le mets là, mais je pense qu'évidemment, on va le retrouver. Je suis quelqu'un d'un peu... Les dégâts de chute sont beaucoup plus sympas que dans le 1, hein, clairement. Enfin, dans le 1. Que dans Breath of the Wild. Bien sûr. Attends un peu. Qu'est-ce que tu t'imagines faire là? Ce sont les outils d'exploration des abîmes de Josha. Personne n'y touche sans ma permission. Sans sa permission, pardon. Oh, Pharas, putain, ça date. Tu veux me causer des ennuis ou quoi? Oh mais c'est toi! Tu sais ce qui s'est... Tu sais qu'on s'est fait un sang-dent en ton absence. Pharas, ingénieur, évidemment, en chef de la tablette Sheikah. Alors, c'est ce bras dont Proud a parlé? Effectivement, il est peu commun. Mais on n'a pas le temps pour ça. Est-ce vrai que tu es équipé de la tablette Prua? Sache que la tablette Prua est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Elle peut encore évoluer. J'attends que les histoires d'exploration des profondeurs de Josha se tassent un peu. Ensuite, je retournerai au laboratoire du village d'Elimis. Et je compte bien reprendre mes recherches. Et quand le moment sera venu, tu feras bien de m'y suivre. Ok. Ingénieur hors pair en dépit de ses dehors quelque peu excentriques, pardon. Ouais, c'est à peu près pareil. Autrefois installé au laboratoire antique d'Akala, où ses recherches ont bien profité à Link, j'avoue, les flèches arconiques Mamma Mia, Pharas a ensuite rejoint Proa au laboratoire antique d'Elimis pour l'assister dans la fabrication de la tablette Prua. Il ne parvient pas à digérer le fait que la tablette ne porte pas son nom, malgré l'ampleur de la contribution au développement du dispositif. Donc c'est un Ilien mais clan Sheikah. Comme Prua. J'adore parce que vraiment, Zelda elle est juste Ilienne. Princesse d'Hyrule, le château qui s'est effondré il y a un... Princesse d'Hyrule, le royaume qui s'est effondré il y a un siècle. Dotée du pouvoir du sceau reçu de ses ancêtres, elle a voué 100 ans de sa vie à retenir le fléau Ganon, responsable des maux de son royaume. Aujourd'hui relevée de cette longue mission, grâce à l'intervention de Link, elle a disparu alors qu'elle œuvrait à la reconstruction d'Hyrule. Et Rauros, qui est propriétaire du bras droit, d'accord. Ah d'accord, princesse d'Hyrule, chef du fort de Guet, ingénieur en chef de la tablette Prua, ok. Et donc, Rauro qui est le propriétaire du bras droit, bien sûr. Sans lui, pas de bras droit. Ce mystérieux personnage affirme que le bras droit, qui a remplacé celui de Link, lui appartenait autrefois, et porte le même nom que le premier roi d'Hyrule. Selon ses dires, c'est Zelda elle-même qui lui a parlé de Link, mais il s'est évanoui dans les airs avant d'avoir pu s'expliquer davantage. Ah, il me redemande à chaque fois. Putain, c'est long, genre...
Oh, trop bien, trop marrant. Oh, ça on dirait la statue dans Breath of the Wild qui était un peu malaisante là. Quelle section tu veux lire bon, appareil photo, tout ça on connaît un petit peu. On a déjà regardé un petit peu. D'accord, du coup ça donne directement sur dehors. Ouais, moi j'ai pas fini moi. Je crois qu'il y a une tour là à aller escalader pour peut-être débloquer notre première zone tout simplement. Ah mais on peut pas y aller du tout, du coup on est vraiment obligé d'aller directement... Oh c'est chiant. On peut pas encore analyser tout ça. Bon bah écoutez, on va aller au château d'Hyrule. Hein. Pas trop le choix. Mais ok. Bon, je vais chercher Epona, je pense que c'est pas très utile de forcer. Alors ces choses qui ressemblent à des ballons seraient ce qu'on appelle des artefacts sonos. Des pièces spéciales, tout droit tombées du ciel. Je ne sais pas grand chose au sujet de ces fameux artefacts, d'après ce que j'ai entendu, le mystère demeure donc. Et pourtant Proa, la tête pensante d'Hyrule est mon chef, le constructeur de GI bien sûr, ont réussi à s'en servir pour créer ce véhicule. Intriguant tout ça, intriguant. Ah, on peut pas courir. Ok, bon bah on va marcher tranquillement alors que Spionner, je vois. En train de jouer à Zelda. Incroyable. On aura le temps de revenir explorer la zone. Et là mec. Enfin mec. Et là Epona, est-ce que c'est bon là? Bon allons au château voir un petit peu ce qui s'y passe. Hein. Il y a un petit sanctuaire à faire. Ancienne citadelle d'Hyrule. Dites-moi qu'il n'y a plus de robots là. Il n'y a plus de monstres, de bêtes arconiques là. Oh, princesse de la sérénité. C'était sur une tombe, let's go. À la mémoire de toutes les vies volées par le fléau, je dédie cette stèle. Pourquoi elle est couchée? En tout cas, il y a un devoir de mémoire qui est là. Quoi? Oh, il saute par-dessus quand on fonce sur des obstacles. Ah ouais, ça c'est trop bien ça. Ouais. Ouah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques ici à une heure pareille? L'abîme du château d'Hyrule n'est pas loin d'ici. Il vaut mieux ne pas s'en approcher. Et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux lui aussi. En bref, c'est à cause du cataclysme, le danger nous guette un peu partout, alors fais attention à toi, d'accord? Les abîmes, ce sont les grands trous profonds qui se sont formés à travers le monde suite au cataclysme, voyons. Par ici, on peut en trouver un sous le château d'Hyrule et un autre au sud du fort du Guet. Celui où on a été, du coup, on a floppé comme jamais, quoi. Et en sont sortis et les gens sont sortis en plusieurs étages, j'ai l'impression. Alors je te conseille de t'en tenir éloigné autant que possible. Qu'est-ce que je suis contente de faire des recherches sur les sanctuaires et de ne pas devoir mettre le nez dans les abîmes. Il y a des sanctuaires? Tu ne vois pas celui qui est là, juste derrière moi? Bon, juste devant toi, pardon. En plus, l'apparition des sanctuaires a quand même fait suffisamment de bruit pour faire l'objet de l'une des journaux. De mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. T'as loupé ça? Tout ce que je sais, c'est qu'ils datent peut-être de l'âge des légendes.
Mais sont-ils tombés du ciel ou ont-ils poussé comme des champignons? Et surtout, qu'abritent-ils? On l'ignore. Et puis, il n'y a pas que les sanctuaires, il y a aussi les abîmes. On ignore tout de ce qui s'est passé depuis le cataclysme. Il faudrait au moins qu'on arrive à déterminer rapidement si on a affaire à quelque chose de dangereux ou pas. L'équipe de recherche travaille dur au château d'Hyrule, et on va aller le voir justement. Alors, je dois faire de mon mieux moi aussi. Bon écoutez, hein, let's go. Let's go explorer ça. Hein. Petit sanctuaire là, ça vous dit? Allez, petit sanctuaire. Notre 7e sanctuaire du coup. Ok, let's go. Leçon de combat. Ouais, c'est la bagarre quoi. Ok. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Ok. Profite, esquive les attaques d'un coup latéral et profite d'une brèche pour créer une défensive. Pourquoi? Cible verrouillée, c'est... Je suis mauvais, je suis mauvais. Putain, mais il attaque à 2 à l'heure. Putain. J'ai rendu mal. Putain, mais... Ok, c'est juste moi qui suis con parce que je recule en arrière. Esquive les attaques d'un saut arrière et profite d'une brèche pour créer... oui, en gros, c'est la contre-attaque, quoi. C'est juste que j'ai fait un coup sur le côté et pas en arrière. Je suis en arrière et pas sur le côté. Je suis un peintre, j'ai joué comme un peintre. Putain, je suis débile. Putain, mais il attaque trop lentement. Il attaque trop lentement. Voilà, en fait, ils sont super cool. Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va l'atteindre pour le repousser. Vous savez que j'ai pas trop utilisé cette mécanique en vrai. Hein. Quoi? Oh putain, il attaque vite d'un coup. Ah mais en même temps je suis débile. Faudrait peut-être que je prenne une vraie épée quoi. Allez au pif on va prendre ça. Hein. Bon. Prends un petit peu de quoi manger quoi, mais... Comment ça se fait que je sois autant un peintre? Ok, toute une histoire de timing. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Ok. Bon classique hein, on connaît. Ok, let's go. Bon, j'étais pas très brillant, mais tu maîtrises à présent toutes les techniques, bien sûr, évidemment. Tu peux désormais, bah, je sais pas, j'ai pas lu. Tu peux faire ce que tu veux. La vie est belle, la vie est devant toi. J'imagine il a dit un truc du genre. Hein. L'épée rouillée, bon. Alors ça c'est bien par contre. Là on a des arcs pas ouf hein, qu'on peut jeter je pense. Genre lui on l'a en double. Comme ça on va pouvoir prendre un arc de golem. Et c'est trop stylé un arc de golem. Ok let's go. Let's go petit sanctuaire de fées là, ça régale. Hop, petit coffre, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce coffre?
Une épée de sodium, ok. De sonium, pardon, waouh. Mais du coup, j'ai une question. Si je peux regarder par exemple ce qu'il y a ici. Permis de voyage, ok. Ah, je peux pas le prendre. Bon, tant pis. Je pense qu'il faut que je sorte d'ici. Je pense que je vais devoir tranquillement sortir d'ici, puis on verra ensuite. Voilà, hop. On a une lueur bienfaisante en plus, donc let's go. Let's go. On en a 3. Peut-être un 4ème, qui sait? Non, peut-être pas trop là le temps, je vais voir. Que cette lueur bienfaisante apporte la force. Merci beaucoup. Et on est parti. Évidemment, pour la suite. Let's go. Voilà. On score au goût déjà, ça me fascine. Bientôt une 4ème lueur bienfaisante, ça va être fou aussi. Ça doit être choqué du coup. Que ce trou n'était pas là avant, si? Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, y a-t-il... Qu'y a-t-il? L'abîme du château n'est pas loin d'ici. Il vaut mieux être prudent, et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux lui aussi. En bref, à cause du cataclysme, le danger guette un peu partout. Alors fais attention à toi, d'accord? Ouais, bon, on a capté. Hein. L'équipe de recherche travaille dur au château d'Hyrule. Alors je dois faire de mon mieux, moi aussi. Parce qu'elle raconte des trucs qu'elle a déjà racontés, donc excusez-moi si je... Si je skip un peu certaines choses. Il y a différents trucs là. Bon, on avance tranquillement du coup vers le château. Si là je vois un sanctuaire au loin, mais... On va pouvoir aller tranquillement voir ce qu'il y a là. Tranquillement, je ne sais pas, mais on va aller voir. Avec Epona. Oh, avant, il y avait une sorte de magnétisme. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait avant. L'aimant là qui nous permettait de manipuler tous les objets en métal. En fait, c'est une version turbo améliorée, c'est trop bien. Qui va là? Merde, putain, je suis con. Bon. Je voudrais lui parler avec mon cheval. Faut que je m'habitue. Et en même temps, ici, regardez. Il y a des lucioles, j'ai envie de les prendre. J'ai envie de les prendre. Discrètement. Luciole de la sérénité, incroyable. En tout cas, la musique est... On met pas en confiance. Ah, trop bien, en fait. Putain, ZL, ça nous fait faire une détingue, en fait. Mais frérot, ZL. Ok. Tout le monde ici est sur le qui-vive. On ne pense qu'à retrouver la princesse Zelda et Maître Link. Alors si tu crois que c'est le moment de se promener, c'est que t'as pas les yeux en face des trous. Maître Link, c'est bien vous. Veuillez me pardonner ma grossièreté. J'ignorais que vous étiez de retour. Pour vous jouer un bon tour, vous en faites pas. Mais alors, l'équipe de recherche ne sert plus à rien, si? Enfin, il va falloir voir ça avec le capitaine Oz, qui dirige les opérations depuis la tourelle des 3e quartiers. Suivez cette route et vous finirez bien par le trouver. Merci beaucoup, Raceni. Raceni le sang. Oh, le son des dalles, là. Oh, le sound design me donne des frissons. C'est fou. C'est fou ce qui ressemble à Maître Link, mais non, c'est impossible. Personne n'a le droit de passer. On cherche la princesse Zelda et Maître Link. Ce n'est pas le moment de faire...
Bon, en gros, c'est pas le moment de faire le boxon. Si tu veux vraiment passer, va voir le Captain Oz, c'est lui qui donne les ordres. Ouais, donc il est dans la tour, faut continuer tout droit. Il y a d'avoir des dingues aussi de ce côté-là. C'est marrant maintenant que le château soit chill, genre ça fait bizarre. J'ai envie de monter sur la muraille. On aura le temps de fouiller plus tard. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça, qu'est-ce qu'il fait? Comme nous, tu es venu pour aider... Je regarde parce que... Pour aider à chercher la princesse Zelda, c'est ça? Tous ceux qui sont ici lui sont redevables, alors forcément on voulait l'aider, quitte à faire des trucs un peu ingrats. Sauf que le capitaine est dans la tourelle, et qu'il a pas l'air de vouloir redescendre. Après on a débarqué... Attends mais il a une marmite sur la tête. C'est quand même fou cette affaire. Après on a débarqué sans qu'on nous le demande. Alors on prend notre mal en patience et on attend sagement. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a... Sur la muraille, je suis sûr qu'il y a des trucs. Je suis quasi sûr. Par contre, il me faut vraiment de la sainte endurance, là, ça peut être possible. Hein. Vraiment, je peux pas vivre sans la sainte endurance, je m'en rends compte. Il n'y a pas de débat possible, évidemment. C'est 500 endurance ou rien sur ce stream, attention. Un bouclier sympathique. Quelques petits trucs ici. De toute façon, il va falloir continuer par ici. Putain, c'est flippant cette affaire. Wow, alors c'est ça une abîme? Un abîme, pardon? Wow. J'en avais encore jamais vu. Il y a de quoi avoir le vertige. Un abîme? Mais t'es pas bien de m'adresser la parole sans prévenir? Comme ça? Un abîme, c'est un énorme trou créé par, par le cataclysme. Et il y en a un justement là. Ça me fiche la frousse. Et en même temps, je ne peux m'empêcher de regarder. Peut-être pas trop... C'est glissant. On va aller voir le responsable et on verra après. Et il pleut maintenant en plus. Avançons tranquillement. J'adore l'ambiance. Ça, je prends ça. Ça, je prends, mais à la place de quoi? Allez, hop. Bonjour. Ici aussi, les armes ont l'air corrodées. J'en viens de me demander s'il reste encore des armes intactes. Où que ce soit. Corrodées. Tiens, tu es nouveau ici. Au moment du cataclysme, les armes ont été se sont subitement corrodées. Épées, lances, escadrons, tout y est passé. J'ai parcouru diverses régions pour voir si certaines d'entre elles avaient été épargnées. Mais jusqu'ici, c'est tout perdu. C'est peine perdue, pardon. J'en conclus que toutes les armes dans le monde sont fichues. Tenter de réparer les armes s'annonce très compliqué. On risque de devoir se contenter de les renforcer. J'ai des trucs genre ça je peux l'enlever. Genre ça je l'enlève, hein, ouais.
Une lance de soldat, c'est cool aussi, ça. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on... Quoi, je peux pas aller là? Putain, j'étais pourtant sûr de pouvoir... Peut-être ici. Ah! Let's go! J'étais plus très sûr. On a fini de chercher par ici et j'attends les prochaines instructions. Mais le capitaine Oz est à cran. Alors j'ose pas trop l'approcher. Mais remets-vous! Désolé. Mais je suis occupé là. Hein? Maître Link? C'est bien vous? Ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf. Et la princesse Zelda est forcément avec vous. Ah, vous pouvez pas savoir le sang d'encre que je me suis fait. Je suis mais alors tellement soulagé. Hein? Une minute? Vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda? Vous avez entendu la voix de Zelda? Et vous voulez vous joindre à nous pour la chercher? Si je peux me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit, nous continuons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas? Avec vous dans l'équipe de recherche, Maître Link, on ne peut que réussir. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous ces miasmes qui sont dans le coin. Captain Oz, regardez, la princesse Zelda! Quoi? Comment ça, mon ref? Quoi? Comment ça, mon ref? C'est... Quoi? Vous êtes bien vivante? Hein? Je pense comme lui, là. Hein. Vous l'avez vu, vous aussi? Maître Link, n'est-ce pas? La princesse Zelda, elle s'est mise à briller et s'est envolée. C'est incompréhensible, en tout cas, il y a urgence. Pourquoi a-t-elle disparu ainsi sans même nous répondre? Dame Prua doit être informée de cet événement au plus vite. Vu la situation, nous allons nous replier, nous aussi. Mais nous sommes nombreux, et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Prua et l'informer de ce que nous avons vu? Et l'informer que nous avons vu la princesse. Et c'est ce que nous allons faire. Putain, il a une tête goldée, lui. Hein. Vraiment exceptionnel, je trouve. Là, la princesse Zelda qui se met à briller, c'est quoi ce délire? Je vais aller voir tout en haut ce qu'il y a. Eh, là-bas, il y a des formes bizarres, c'est ça? C'est dans les trailers, on a vu un peu des formes bizarres. Bon, il pleut, c'est la merde. Wow, ok. Ok, tout va bien. Une louche, Osef. Bon bah écoutez, on va aller tranquillement voir Prua. Puis ce sera la fin de cette petite session.
Mais en tout cas, ouais, c'est assez intriguant d'avoir ce genre de... Ce genre de situation où genre Zelda elle apparaît comme ça en mode random, en mode salut, tu vas bien mon pote? Je me dis, mais c'est quand même fou quand même. On va bien voir comment on va réagir pour eux déjà d'un côté. Mais en tout cas, je pense que la prochaine session, on va poser vraiment la base de ce qui va ensuite nous faire explorer la Hyrule, quoi. J'ai quand même l'impression qu'on va quand même aller sur une île céleste. J'ai vu des choses ici. Notre brigade anti-monstre a reçu des ordres de Prua, la chef du fort de guerre. De guet, pardon. Nous descendons sous le château d'Hyrule pour qui flotte à présent sous les airs pour retrouver la princesse Zelda et Link. On nous a signalé la présence de miasmes dans cette région. N'oubliez pas de bien vous préparer avant le départ. Captain Oz. Ok, classique shit. Je viens de voir qu'il y a des trucs là-haut, là. J'ai envie de voir ce qu'il y a. Tiens. Oh, c'est mis à l'abri parce qu'il pleut. Trop marrant. Incroyable. Ok, let's go. Je sais pas si ça servira vraiment à quelque chose, mais... C'est vrai que ça ne sert absolument à rien. Il y a juste des jolies fleurs là-haut. Bon bah écoutez, on va pouvoir retourner tranquillement de là d'où on vient. Je ne vous lâcherai pas. Ah. Oh nom d'une poutre. Patron, patron, vous allez bien? Quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé de vous avoir laissé tomber, patron. C'est impardonnable. Tout ça parce que monsieur m'adresse la parole comme ça, sans prévenir. Le panneau est une représentation fidèle de notre bien-aimé patron Grosailleux. Grosaillet. Il est inacceptable qu'il se trouve à terre. Inacceptable. Je ne connais pas Grosaillet. Son Altesse, la princesse Zelda en personne lui a confié la charge d'installer des débarras comme celui-ci aux 4 coins d'Hyrule. Il n'est ni plus ni moins que le visage de la reconstruction d'Hyrule. Du royaume, pardon. C'est également le fondateur de Grosailleux et Associés. Et tu fais quoi? Je fais quoi? Je suis en train de te parler de mon glorieux patron de Grosailleux. Tu t'en serais rendu compte si tu m'écoutais. Bref, je reste généralement discret sur mon activité pour éviter de nourrir l'acrimonie du premier jaloux venu. Mais puisque tu insistes, sache que je suis en mission spéciale, sur instruction directe du célèbre Grosailleux. Grosailleux, je vais y arriver. Ma mission consiste à dresser des panneaux dans tout le pays pour faire de la publicité à Grosailleux et associés. Mais tu t'en doutes, ce ne sont pas de simples pancartes. Il s'agit de panneaux comme celui-ci, à l'effigie du grand Grosailleux. Il ne doit tomber sous aucun prétexte. C'est pourquoi je le tiens de mes propres bras. Ne craignez rien, patron. Je vous tiens fermement. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Que faire? Lâche pour voir. Quoi? Tu vas le tenir pour moi? Entendis-je, je lâche. Quelque chose d'inacceptable vient de se produire. Ah ouais, d'accord. Il le lâche et du coup... Ok. Le jeu est drôle. Vas-y, on va te faire un truc. On va te faire un truc. Ah mais non, mais je suis con. En fait, je vais prendre ça et je vais lui mettre une poutre...
Bon, là, ça le fait, là. Là, je peux voir. Incroyable, il ne tombe pas. Quel génie, je n'aurais jamais imaginé tout seul une astuce pareille. Je sais, je vais en profiter pour le fixer. Il suffit que je fasse ça. Hop, et que je bloque ici. Et voilà. Oh, putain. Grâce à toi, il est solidement en place. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Oh, joie, oh, liberté retrouvée. Tiens, c'est pour te remercier. 20 rubis, let's go. Et puis, ça a dû t'ouvrir l'appétit, tout ça. Toutes ces histoires, non? Laisse-moi te donner ce petit plat dont j'ai le secret. Boulette aux herbes. Ok. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour t'exprimer ma gratitude. Toute ma gratitude. Tiens, prends ça aussi. Tiré de ma collection perse particulière, spécialement pour toi. Bon pour une nuit gratuite. Trop bien. Je vais pouvoir aller installer d'autres panneaux à présent. Allez, j'y vais. Incroyable. Trop marrant. Ça me fume de rire. Bon bah du coup voilà, on a ça. Hein. Ok, mais cool. Il y a plein de petits événements qui ont été ajoutés. Bah, de toute façon, en 6 ans, je pense qu'ils ont eu le temps de développer pas mal de choses. Mais c'est vraiment chouette. Je passe un très bon moment. Écoutez, on se retrouvera en tout cas la prochaine fois pour en savoir plus sur ce qu'il se passera. Car nous allons nous laisser là. De notre côté, je dois m'absenter malheureusement. Le plaisir aurait été là et j'aurais beaucoup aimé continuer le jeu. Mais je dois vous laisser. Ainsi, je fais la double sauvegarde comme vous le savez tous très bien. C'est habituel sur la chaîne. Et puis voilà quoi. On va retourner à l'écran titre. On a avancé tranquillement. On a fait une petite session de 1h30 à peine. 1h15. J'espère que vous aurez apprécié. Aïe aïe aïe. Bonsoir monsieur le gros bébou. Désolé, je dois m'absenter. J'avais que 2 heures aujourd'hui. Là, j'ai ma copine qui arrive et tout. Je peux pas, malheureusement. C'est compliqué. Bref. En tout cas, YouTube, à très vite. Tchou bye bye, YouTube. Et on était avec le gros bébou en lurk. Et avec Emilio, évidemment. À très vite. Tchou bye bye.